Gros bonsoir pour tout frère Maxime qui sous réseau Jésus 100% la vie roi. Moi salue nous toutes dans le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. Et nous remercions le Seigneur pour et 8e jour ça que lui permet nous ouais dans le mois d'avril. Ça c'est une grâce que nous pas mérité. Mais il fait nous dit merci pour ça. Et semaine ça a été baptisé en semaine de formation sous semaine 5 là. Et excusez-moi auprès de nous qui fait partie du groupe ça, qui fait hier, moi pas de cas présenter rubrique parce que et moi dans la convention l'église là, il a toujours fait ça chaque mois de Pâques. Et chaque legs Pâques, il a toujours fait ça. Et toute l'église réunie dans ce lieu pour être capable de faire une semaine de formation. Et ils font pas quête l'autre bagaille qu'on a et là tout profiter pour sacrer et monde comme prédicateur évangéliste diacre tout ça. C'est ça que fait nous pas trop mais je dis un bel présent avec nous et pour me capable de partager rubrique pain de vie avec nous jeudi. Pour monde qui fait intégrer le groupe là, non pas moi, c'est évangéliste Lubin Rigueur. Et c'est moi-même qui gagne mandat pour me présenter nos rubriques là jeudi. Mais juste avant, on a saluer tout le monde qui fait partie du groupe par Jésus 100% la vous. Nous saluons pasteur Jimmy Charles. Nous saluons maman groupe là, sœur Gina Charles. Nous saluons membres combattants yo. Frère Janvier Sekele, frère Figaro, frère Rio Ronald Michel, frère Dossé Désir, frère Dr. Ruth Marie Caïdo, frère Mécanol Clergé, évangéliste Joël Maslin, moi saluer nous tous petits messieurs et moi dis nous qu'un bel pour travail qu'il a fait ce groupe ça. Et me saluer aussi mon qui toujours intervenir yo et sœur Roselène, sœur Tiwil, sœur et sœur Tazi. Moi salue nous tous, salue frère Samuel aussi, moi salue nous tout net qui fait partie du groupe ça. Mon qui fait qu'intégrer le groupe yo tout, moi salue nous et sœur Gerlande. Moi salue et l'autre monde yo tout qui fait partie du groupe ça, moi salue nous tout net à la gloire de Dieu. Et oui, là je dis c'est dans Ésaïe 53, la pièce c'est Ésaïe 53 et nous pourrons poser cette question et en dedans et livre ça en dans chapitre ça dit qui c'est Ésaïe 53. Nous t'oublier saluer un l'autre membre combattant et un membre qui toujours partage rubrique ensemble avec nous et sur réseau Jésus 100% la voix c'est frère La Rose William. Moi salue au serviteur à la gloire de Dieu et juste avant nous et poser question on nous fait une lecture dans le livre que nous Rachita Suda qui c'est livre Esaïe qui c'est chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent.
Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se changera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous tournons, nous apchita sur le livre Ésaïe, mais plus précisément, c'est dans le chapitre 53. Nous allons essayer d'expliquer cette question que nous sommes capables de poser, les nappes résumées Ésaïe 53. Mais nous connaissons que le livre Ésaïe a 66 chapitres, et Ésaïe fait partie des 5 grands prophètes, parce que il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Il y a 5 grands prophètes et puis 12 petits prophètes, c'est-à-dire livres prophétiques. Et nous connaissons 5 grands livres, et nous connaissons Ésaïe là-dedans, nous connaissons Jérémie là-dedans, avec 5 grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Lamentation de Jérémie, tout ça. Ésaïe fait partie de 5 grands prophètes. Et nous connaissons l'Éternel qui t'a choisi. Et Ésaïe était dans la liste et les prophètes messianiques, c'est-à-dire qui t'a parlé du Messie. Et depuis nous voyons Messie, nous voyons Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes capables de résumer le livre Ésaïe 53, les nous poser 7 questions. On sait des questions, mais au nombre de 7. La première question que nous sommes capables de poser, c'est quel est le thème de ce chapitre? Chapitre Ésaïe 53, qui thème? Eh bien, Ésaïe 53, thème c'est la souffrance. Ok, c'est thème Ésaïe 53, c'est la souffrance. Et pas n'importe qui souffrance, mais son souffrance qui est horrible, une souffrance qui est épouvantable, une souffrance qui est traumatisante et une souffrance qui est agonisante. Eh bien, l'auteur là décrit serviteur et ça, et comme un homme de douleur et puis qui est habitué à la souffrance. C'est-à-dire, dans le chapitre 3, après ça. Ouais. Ésaïe décrit homme ça comme un monde qui de douleur et puis qui est habitué avec ça, les souffrances. Parce que, il dit comme ça, l'hypothèse souffrance, et chargé douleur. Et il dit comme ça que homme ça, il était puni et frappé de Dieu, il était humilié. Tout ça fait partie de souffrance, chapitre 4 et verset 4. Et il dit comme ça, homme ça, il était blessé, il était brisé, puni et meurtri. Verset 5. Il était maltraité et opprimé comme un agneau qui a mené l'abattoir. Et verset 7. Mais nous sommes lycée souffrance. Et si nous continuons dans verset 8, là, nous avons que homme ça a été connu, ça a angoisse et châtiment.
il était retranché et parmi vivants, ok, il était frappé pour qui ça, pour pécher peuple. Verset 8. Il était brisé par la souffrance. Verset 10. Et verset 11, il dit comme ça, il fait référence à sa relais angoisse de sa souffrance. Nous voyons que thème Ésaïe 53, c'est souffrance. Oui, première question, nous t'ai demandé, est-ce que chapitre ça a un thème et non un thème non, c'est la souffrance. Et auteur la table décrit un serviteur et qui par rapport avec pour pécher le tap porté pour l'humanité et l'été subit un paquet et humiliation ou bien souffrance. Ben, et souffrance ça capable de permettre nous, ça veut dire première question, et nous répondre qui c'est la souffrance, c'est capable de nous poser une deuxième question. Et deuxième question ça, nous capable de poser, nous capable de dire comme ça. Et sa souffrance est-elle méritée? Mais serviteur ça qui a souffert ça, est-ce que l'ité mérité souffrance ça? N'a pas répondre catégoriquement, non, il pas mérité souffrance ça. Parce que souffrance ça, c'est pas l'icta doué endurer. OK? Et nous voyons que c'est ou après qu'il pas parlé, d'après verset 9 là, il dit comme ça, et parce qu'il n'avait point commis de violence et qu'il n'avait point eu de faute dans sa bouche. Pas rien de mal qui t'a sorti dans la bouche serviteur ça. Et puisque c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, Matthieu 12, le verset 34, eh bien, dans la bouche serviteur ça pas de mal, ni tromperie qui t'a sorti. Parce que en dedans cœur pas de bagay ça. En fait, verset 11 dans les mêmes qui Jean te relève, il te fait relève juste. Ça veut dire si verset 11 là, il décrit serviteur là comme juste, eh bien souffrance sans pas mériter. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. Ça veut dire que nous voyons que et souffrance ça pas mérité parce que c'était un monde qui était juste. Et troisième question, nous sommes capables de poser, nous sommes capables de dire, question c'est, Dieu a-t-il tenté de protéger son serviteur contre la souffrance? Pas oublier nous du thème dans ces souffrances et nous du deuxième question, est-ce qu'elle t'a mérité souffrance ça? Nous dit non. Et troisième question, est-ce que bon Dieu t'a essayé de protéger serviteur ça contre les souffrances là? Mais nous disons non, bon Dieu pas essayer parce que et les dieux ça dans verset 10 ça, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire que et c'est lui-même qui t'a accepté et réalité ça. OK? Et ça veut dire que serviteur ça, il était d'accord, OK, pour lui passer par souffrance là, bien que il pas mérité, mais pour le capable de sauver l'humanité, eh bien, il était obligé de passer par là. Quatrième question, est-ce que le fait que Dieu n'a pas protégé le serviteur mien et sans péché
est compatible avec la nature juste de Dieu? Nous sommes capables de répondre oui, parce que souffrance que serviteur là t'a porté, l'était de nature substitutionnelle. Ok? Mais l'était enduré souffrance, c'est pas parce que c'est péché par le non? Mais c'était péché l'autre monde. Et c'est ça qu'il faut apprendre que, verset à Dieu, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 5. Il dit encore, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 6. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 8. Il se chargera de leur iniquité. Il apportera les péchés de beaucoup d'hommes. Versets 11 et 12. Là, nous est bel et bien que serviteur sale, c'est pas pour péché par l'étape potée, mais c'était péché des autres. Eh bien, nous sommes capables de dire oui, et il est compatible avec la nature et juste de Dieu. Cinquième question. Et pourquoi le serviteur se soumettrait-il volontairement à une telle chose? Pourquoi un homme juste devra-t-il souffrir si horriblement sans être protégé par Dieu et souffrir en substitut pour des péchés qu'il n'a pas commis? Ben c'est très simple. Parce que c'est l'amour qui pousse le faire ça. Ok, l'amour, mon Dieu, et il est obligé de faire ça avec amour. Parce que c'est ça le dit dans et Jean 3, le verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il obéit avec amour par rapport avec volonté papale. Et ça nous sort dans Jean 3, le verset 16. Mais il bat tête lui-même comme sacrifice pour pécher l'autre monde. Verset 10, Ésaïe 53. Il s'est donné lui-même comme sacrifice pour les péchés des autres. Et il fait ça de propre lui-même. Ok? Il n'est pas facile. Ouais, il s'est livré lui-même à la mort. Verset 12. Ok? Il s'est livré lui-même à la mort. Ouais, il dit c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimé dans le Seigneur, ou même qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie, eh bien, ça a attiré nous et poser une 7e question. Ok, parce que les naples livre Ésaïe chapitre 53, nos paroles font mention de personnes qui ont subi souffrance. Mais nous sommes capables de poser une question. Mais qui est ce serviteur? Ok, qui est ça? Pour les résilients, sans monde pas forcer, les vins souffrir. Eh bien, son seul monde qui gagne étiquette ça, n'est pas l'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui te vient souffrir pour pécher de l'humanité. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Et bien, il est rédempteur nous tous. Et moi, j'espère que pour nous, ou même qui se groupe ça, pour capable poursuivre lecture ça jusqu'à ce qu'on soit capable de voir la vérité, pour voir que c'est de Jésus-Christ que Ésaïe 53 ou bien auteur là t'a parlé. Eh bien, quel que soit mon côté, mon côté juif ou non juif, quelle que soit religion tout, eh bien, une confession
li dwe chita sous ça le livre ça chapitre ça qui c'est Ésaïe 53. Mais c'est comme si c'est un livre, c'est un chapitre qui résume toute Bible. Pas oublier que le livre Ésaïe a 66 chapitres et la Bible a 66 livres. Et Ésaïe 53, c'est comme si c'est prophétie qui t'a pour montrer que Jésus t'a pour persécuter, mourir, meurtri, souffrir pour le péché de l'humanité. Eh bien, aucune autre vérité pas capable de soulager peine péché, non. Pas oublier que et grands-parents nous étaient désobéis, ils étaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, bon Dieu était obligé de faire un plan de rédemption pour être capable de venir sauver l'humanité. Jean et Genèse 3, le verset 15. Eh bien, dans le plan de rédemption, ça, Esaïe a décrit et dernier partie de la prophétie à côté du concert. Et dans Genèse 3, le verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dernier partie, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu vas parler de souffrance que Jésus-Christ va prendre à la croix. Satan va penser que l'hypothèse victoire, mais les Jésus ressuscité, eh bien, l'écraser tête Satan. Et c'est ça qu'il faut voir que. Et dans la 6e question, nous t'ai posé, ok, quel est l'aboutissement de sa souffrance? Eh bien, nous joignons dans Ésaïe 52, le verset 13 à 15, côté que nous disons l'a exalté. Ok, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Elle dit, Jésus a monté bien haut. Ah ben c'est peut-être ça. Et parole l'a dit dans les Écritures, et ça ne saute ni pour là, Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, le verset 4, arrivé au verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, même qui fait partie du groupe à Jésus 100% la vie, eh bien, et nous taper poser une série de questions. Et en dans chapitre ça qui c'est le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Et son chapitre que moi-même ensemble avec vous dans le moment ça, surtout dans le moment Pâques, dans le moment Saint ça. Et ces chapitres qui t'a supposé attirer nous tous les chrétiens, parce que Jésus-Christ c'est lui qui salve nous, c'est lui qui libère nous et des embûches et mal qui t'a dû arriver nous pour ne pas le bouler dans l'enfer. Jésus-Christ venu, il prend péché ça parce que grands-parents nous t'es désobéi, mais toute l'humanité entière t'est venue corrompue. Mais Jésus-Christ t'est dépouillé lui-même, il te prend une forme humaine pour être capable de sauver l'humanité. Et il te souffrit en pile. Et ces souffrances, ça, Ésaïe 53 t'a décrit pour moi-même ensemble avec vous. Eh bien, nous allons dire l'autre bagage pour nous dire que moi, ça, merci Seigneur, merci pour le sacrifice à la croix, ça. Et sans vous, nous ne sommes pas capables de gagner la vie, ça. Eh bien, vous-même qui reconnaît le sacrifice, ça, que Jésus-Christ a fait pour vous, et le sacrifice, ça, vous venez accepter, vous venez gagner la vie éternelle. Pas qu'un bel pour vous. Parler avec un autre de sacrifice afin que pour l'autre soit capable de gagner la vie. Que bon Dieu bénisse nous
nous-mêmes qui ce groupe Jésus 100% la vie. Moi souhaite nous passer un excellent week-end et tout souhaiter nous un bon dimanche Pâques en bas protection Seigneur. Gloire à notre Dieu créateur. Gloire au Saint-Esprit et gloire à Jésus-Christ qui t'a quitté toute gloire qui peut te venir mourir pour moi avoir été capable de la vie. Moi quitter nous là, moi espérons l'autre là encore. Si bon Dieu prête nos vies, n'a partagé l'autre rubrique comme ça. Grâce bon Dieu avec notre qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Non pas encore une autre fois, c'est évangéliste Lubin Rigueur. Bye.